Bonjour tout le monde, on va corriger l'exercice 5 du DNB de la Nouvelle-Calédonie de 2020. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de mettre en pause la vidéo et le faire ensuite. Regardez la correction. Alors pour l'exercice 5, on commence par un triangle ABC, rectangle en B. On nous donne les longueurs. AB égale 5 mètres. AC égale à 5,25 mètres. Il est rectangle en B. On nous demande de calculer BC et arrondir au dixième. Bien, donc un triangle rectangle, on va appliquer directement le théorème de Pythagore. Donc ABC est un triangle rectangle en B. Voilà la condition de l'application du théorème de Pythagore, ce sont les données. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré, AC au carré égale la somme des carrés des côtés. Alors, vous mettez l'angle droit au début, ou vous le mettez au milieu, comme vous voulez. Ne pas oublier que l'hypoténuse, c'est le côté qui ne possède pas l'angle droit. C'est d'ailleurs le côté qui est en face, opposé à l'angle droit. Bien, on va remplacer, avant de remplacer, nous on cherche BC, donc on va arranger cette expression. Donc si AC au carré égale à AB carré plus BC au carré, donc BC au carré, ça sera égal à AC au carré moins AB au carré. On remplace les données qu'on connaît. Donc AC au carré, c'est 5,25 au carré, moins 5 au carré, donc ce qui nous donne 2,56,25. Donc BC égale racine carrée de 2,56 de 2,5625. Une valeur approchée, donc la calculatrice me donne 1,6007, etc. Je voudrais arrondir au dixième, donc on fait une troncature au dixième. Et on regarde le chiffre précédent, c'est un 0. Donc l'arrondi au dixième, c'est juste 1,6 mètres. Voilà pour la question. Alors la question 2, c'est une question ouverte. On appelle ça une question ouverte. On vous dit toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte dans la notation. C'est-à-dire, c'est un exercice qui va vous demander de réfléchir un petit peu, de raisonner. Nous avons plusieurs façons de répondre à ce problème. On commence d'abord par le lire. Melvin mesure 1,55 m. Okay, donc cette Melvin, cette hauteur-là est de 1,55 m. Je vais peut-être la décaler un peu, comme ceci. 1,55 m. Ok. Pourrait-il passer sous cette corde sans se baisser en la soulevant par le milieu? Alors la corde, l'information sur la corde est ici. J'ai un peu mélangé les parties. Donc la corde mesure 10,5 mètres. Elle n'est pas élastique, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'allonger. Donc la corde a une longueur de 10,5 mètres. Et on se pose la question si Melvin arrive à passer sous la corde en la soulevant au milieu, par le milieu. C'est-à-dire s'il la soulève par le milieu, ça veut dire que lui, il se trouve au milieu. Ici, nous avons un angle droit. Et puis, il va soulever la corde pour passer. Donc, s'il la soulève, elle va être tendue. Donc, on va avoir quelque chose qui est comme ceci. Je vais faire ça à la règle. Donc, on aura une corde tendue de ce côté-là. Elle sera tendue de l'autre côté. Et ce qu'on sait, c'est que ce côté-là, il sera égal à ce côté-là, puisqu'il est au milieu. Donc, en fait, la question qui est posée autrement, est-ce que ce bout-là et ce bout-là, donc ce bout-là fois 2, est-ce qu'il est plus grand
ou plus petit que 10,5 mètres, puisque la longueur de la corde est égale à 10,5 mètres. Voilà la question. Donc, du coup, en fait, on est ramené à calculer deux longueurs, enfin une seule longueur, celle-là, qu'on multipliera par 2 et voir si elle est plus petite ou plus grande que 10,5 mètres. Si elle est plus petite que 10,5 mètres, ça veut dire que, en fait, on sait qu'elle est plus grande, donc du coup, il passera. Si cette longueur est plus grande que 10,5 mètres, il ne passera pas. Donc ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, c'est de comparer par rapport à ce qu'on avait avant. Alors regardez, en fait, puisqu'il est au milieu, donc vous avez 5 mètres ici et 5 mètres ici. Et la longueur ici de la corde, si on suppose que c'est cette corde-là qui est coupée en deux, donc ça, c'est 5,25 mètres. Donc 5,25 mètres fois 2, ça nous fait 10,50. Et du coup, on a déjà calculé la hauteur BC. On sait que la hauteur BC est déjà égale à 1,6 mètres. Donc cette hauteur, on l'a déjà calculé, on sait que c'est 1,6. Or, Melvin, il a une taille de 1,55, donc il passe. Donc d'après l'exercice précédent, on sait que cette hauteur-là, si on prend toute la corde dans toute sa longueur, c'est-à-dire 10,5 mètres, Melvin arrive à passer puisque la hauteur BC est égale à 1,6. Or, Melvin mesure 1,55 m, donc il passe. La deuxième méthode, c'est une méthode de calcul. Alors, du coup, je vais quand même la faire. Donc, je suppose que Melvin est sous la corde, comme ceci. Et puis, on va calculer, en fait, cette longueur-là pour voir combien ça fait. Donc, on est encore dans une configuration de Pythagore qu'on va rédiger rapidement. Donc, je vais l'appeler ce triangle IJK. Donc, IJK est un triangle rectangle en J. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a IK au carré égale à IJ au carré plus JK au carré. Donc, IK au carré, c'est égal. Donc, IJ, c'est 5 au carré. JK, c'est 1,55 m au carré. Et donc, 5 mètres au carré, ça nous fait 25, plus 1,55. Tout ça va nous donner 27,4025. Donc, IK au carré, pardon, IK, ça sera la racine carrée de 27,4025. On va arrondir au dixième, on ne va pas s'embêter. Et on trouve que IK est égal à 5,2 mètres. Donc, ça veut dire que j'ai 5,2 mètres, puisque c'est un triangle isocèle, en fait. J'ai 5,2 mètres ici, et j'ai 5,2 mètres ici. Donc, si j'additionne le tout, donc la longueur utilisée de cette corde, on va dire, donc 5,2 fois 2 égale à 10,4 mètres. Donc, en utilisant 10,4 mètres de corde, je sais que, en utilisant 10,4 mètres de corde, je sais que Melvin passe. Or, la longueur de la corde est égale à 10,5, donc il y a encore de la marge, donc il passe largement. À 10,4, il est pile poil, il est vraiment au sommet, mais il passe quand même, en frottant, on va dire, en touchant le sommet, là, il touche la corde, mais avec 10,5, donc il ne touchera pas la corde. Ben, c'est ce qu'on va dire ici. Donc 10,4 est inférieur à 10,5 mètres. Donc
Melvin donc arrive à passer largement, arrive à passer tout court. Donc Melvin arrive à passer sous la corde sans se baisser. Voilà. En général, ce genre d'exercice au brevet, il faut essayer quand même si ça vous paraît difficile, de rédiger un raisonnement, de proposer une solution, de proposer une idée de raisonnement avec quelques calculs, même si ça n'aboutit pas, vous montrez quand même que vous êtes capable de mener à bien un raisonnement et de comprendre l'énoncé. Voilà. Cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la suite de la correction de ce brevet de la Nouvelle-Calédonie de l'année 2020. Merci à vous. Au revoir.